Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Oui, c'est l'une des questions qui se passe. Soyez libre, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Est-ce que, d'ailleurs c'est la question qu'on pose sur les réseaux sociaux là ce matin, est-ce que vous êtes choqué par Bali Bakayoko qui a décroché le portrait d'Emmanuel Macron? Alors le maire de Saint-Denis qui l'a décroché et qui refuse de raccrocher le portrait du président de la République en mairie. Oui, Bali Bakayoko expliquait sur LCI dimanche dernier pourquoi il l'avait décroché. Dans votre bureau, vous avez décroché le portrait du président de la République. Oui, c'est vrai, j'ai décroché parce que j'ai considéré que tant que la République n'était pas en capacité de corriger les inégalités, je considérais que... Où est-ce que vous l'avez mis? Il est dans un coin. Il est retourné? Il est retourné dans un coin. En attendant, bien sûr, l'avènement d'une gauche de rupture et d'un nouveau président. Est-ce que c'est... Alors ce nouveau président, ajoute-t-il, et espère-t-il, sera Jean-Luc Mélenchon. Et là, Bali Bakayoko raccrochera le portrait. Alors ça a déplu au préfet de Seine-Saint-Denis, qui lui a adressé une lettre publiée hier, tout en admettant que ce n'est pas une obligation légale. Julien Charles demande au maire de respecter un usage consacré, dit-il, par la tradition républicaine. Usage qui, au passage, s'est installé et généralisé sous le Second Empire, Patrick. Ah oui. Alors, le maire n'en démord pas, le portrait restera décroché tant que l'État ne remplira pas ses obligations du pacte républicain, notamment vers les habitants de notre territoire. Donc Emmanuel Macron restera au coin. Mais est-ce qu'il faut l'obliger, le maire, à accrocher, d'ailleurs d'une façon générale, à accrocher le portrait du président? Eh bien non, la République, ça ne se résume pas à des interdits, des obligations, des règles. Il faut une forme d'amour, d'adhésion, et l'amour, ça ne se décrète pas, Patrick. En 2023, d'ailleurs, il y avait une proposition de loi qui visait à rendre cet accrochage de la bobine présidentielle obligatoire, et cette proposition s'est ensablée au Sénat. Alors oui, Bali Bakayoko a le droit de décrocher le portrait, et on a le droit de trouver cet affront potache, pathétique et symbolique. Alors d'abord ces accusations, ces récriminations sont infondées. La France est l'un des pays les plus redistributifs, les plus égalitaires d'Europe, et les quartiers populaires, comme on dit, ont bénéficié d'innombrables dispositifs publics visant précisément à corriger ces inégalités. Faire croire aux habitants de Saint-Denis qu'ils sont abandonnés, ça n'aboutit qu'à enquister en eux un sentiment victimaire stérile, car il pousse à la plainte, à la récrimination et pas à l'action. Et ensuite, le pacte républicain, c'est pas un choix à la carte, c'est pas un choix selon que les gouvernants élus vous plaisent ou pas. Et ça n'est pas non plus un marché. Je te reconnais si tu me donnes ceci ou cela. Le préfet souligne que le portrait présidentiel, comme la devise ou le drapeau, vise à rassembler les citoyens autour des institutions et au-delà des clivages politiques. Robert Ménard, qui sera dans ce studio dans quelques instants, dit qu'il accrocherait le portrait, même si c'était Jean-Luc Mélenchon, qui est plutôt un adversaire. Alors en refusant de le faire, Bali Bakayoko manque à la courtoisie républicaine, ce qui n'est déjà pas bien, mais surtout, il prend le risque de convaincre tous ses concitoyens, nous tous, que la nouvelle France, dont il est une figure flamboyante, ne peut se construire qu'en tournant le dos aux usages et aux mœurs de l'ancienne.